L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel. Bah écoute, encore une fois, Nice fait le plein comptable. Alors les puristes vont se plaindre de peut-être de la beauté du jeu et tout ça, mais moi ce que je retiens, c'est que Nice engrange les victoires, Nice est là, Nice est premier du classement et voilà, et c'est très bien pour les Niçois parce que ça sera mon point numéro 2. C'est quand même pas si mal que ça dans le jeu parce que Nice se crée des occasions. Bien sûr, il y a un manque de réalisme côté niçois, mais il y a des occasions, il y a des pénaltys, il y a plein d'occasions loupées. Donc c'est quand même pas si mal que ça dans le jeu. On y reviendra, je pense. Et puis, allez, un petit scoop. J'ai pas de regrets normalement dans ma carrière. Tu vois, si elle était à refaire, je la referais. Mais ce soir, quand je vois Dante jouer, je regrette de pas avoir eu ce mec juste devant moi. J'en ai eu des bons. J'ai eu Verlat, j'ai eu Laurent Blanc, j'ai eu Colin Henry, j'ai eu Craig Moore, tout ça, des super mecs, des super. Mais alors un Dante extraordinaire. 40 ans. Le mec, il fait encore un match extraordinaire. Todibo à côté, qui arrête pas de progresser à côté d'un mec comme ça. Non, Dante, bravo, masterclass. Belle carrière. C'est ça les 3 points désormais le vendredi soir? C'est-à-dire que ça fait 3 minutes 30? Ouais, moi, ouais. Ah, c'est nouveau. Non, moi, c'est récurrent chez moi. Lionel. Kevin. Tu sais quand même que les 3 points de coach Courbis, maintenant, Thibaut a. C'est 2 points. C'est 2 points. Ouais, coach, c'est pire que moi. Il n'a pas les victoires à 3 points. Non, coach, c'est 2 points. Comme il aime Donc, bien il est pire que moi. Non, comme il veut la victoire à 2 points. Bon, moi, mon premier point, c'est quand même la victoire de Nice. Et j'ai envie de parler de ce Farioli Ball dont on parle de façon un peu péjorative, je trouve. Oui, il faut arrêter. Et j'en ai parlé, moi, il y a quelques semaines. D'ailleurs, les supporters niçois l'ont mal compris, mais aujourd'hui, ce qu'on demande à Farioli, à n'importe quel entraîneur, peu importe sa philosophie, c'est de gagner les matchs. Aujourd'hui, il les gagne et on aura le temps d'en parler, donc bravo à lui. En 2, c'est quand même la défaite de Clermont qui a été, contrairement à son match du week-end dernier contre Lyon, décevant. Ils avaient été plutôt bons à Lyon et ce soir, je les ai trouvés un peu passifs. Et en 3e point, c'est un joueur. Alors bien sûr, je suis d'accord avec Lionel sur Dante, mais c'est Melvin Barr. En tout cas, moi, j'ai pas toujours été tendre avec lui à son époque lyonnaise. Il doit être blessé là, non? S'il est sorti, il a dû y avoir une blessure parce qu'il était très bon encore. Les joueurs ont le droit et doivent progresser, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il a été encore une fois très bon. Voilà pour les 3 points de Lionel et de Kevin qu'on va développer ensemble jusqu'à minuit. On est ensemble dans l'after. Bien sûr, vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Je vous rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After Foot, After-Foot. Vous êtes nombreux à nous écouter, à nous regarder aussi et envoyer vos commentaires. J'en lirai quelques-uns. Beaucoup de commentaires critiques d'ailleurs sur le leader de Ligue 1, sur Nice. Mon Dieu, c'est ça la Ligue 1, c'est ça le leader de Ligue 1. Mais pourquoi en fait? C'est le spectacle qu'il propose aujourd'hui. On va bien se marrer avec Nice avec des champions la saison prochaine. Ça va être compliqué. Nous dit Tony Codem notamment. Sargas nous dit ça. Mon Dieu, cette Ligue 1, la tronche du leader. Non mais là, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Même si bien sûr dans l'after, on est quand même une émission où on dit que le résultat ne se suffit pas à lui-même. Moi, j'ai dit la semaine dernière, et je n'en enlève pas un mot, que l'OM a perdu contre Nice, mais l'OM n'était pas inférieur à Nice. Par contre, Nice a été plus réaliste dans les 2 surfaces, c'est comme ça. Ça fait partie du football. Aujourd'hui, tu as un jeune entraîneur qui arrive, qui prend un club qui était en difficulté sur les dernières saisons, à mettre en corrélation les ambitions assez élevés d'un nouveau propriétaire, qui du coup ont été relevés à la baisse avec un entraîneur peut-être moins ambitieux, en tout cas en termes de nom, mais pas en termes de jeu, et avec surtout un directeur sportif, Guy Zolfi, qui en tout cas sur ces dernières années, à Lens et puis là à Nice, on a l'impression, il se trompe rarement sur les profils de joueurs et d'entraîneurs qui recrutent. Aujourd'hui, l'entraîneur, il est là. Moi, je lui demande pas de jouer comme des Herbis. Il y a quand même des sorties de balles. On balance pas non plus. Maintenant, est-ce que c'est pas un entraîneur qui s'est adapté à ce que réclame la Ligue 1, c'est-à-dire qui s'est adapté à son effectif aussi, qui s'est adapté à son effectif jeune. C'est aussi ça l'intelligence d'un entraîneur. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est prendre des points, surtout quand tu es un jeune entraîneur qui débarque dans un grand club avec un projet quand même assez ambitieux, comme je viens de le dire. Mais moi, je vais pas reprocher à cette équipe de Nice de jouer un football un peu plus minimaliste. Ça va, ils envoient pas non plus des grands ballons devant. Et non, ils ont fait un
pressing haut toute la première mi-temps. C'est intense, hein, c'est intense dans le pressing collectif. Dans le pressing, mais non, mais c'est carré quand même. C'est hyper cohérent. Bien évidemment, c'est construit. Il y a sa patte. Tu vois la patte de l'entraîneur. Tu vois des joueurs qui adaptent. Je vois pas beaucoup de différence entre Nice de cette année et Lens de l'année dernière. Je parle pas de Lens de l'année d'avant. Je suis complètement d'accord. Quand j'écrivais mon truc, je pensais à Lens. Et Lens, c'est exactement la même chose. Alors, sauf qu'il y avait plus de buts côté lensois. Généralement, c'était là, ça doit faire le 4e ou 5e match que 4 fois 1-0 sur les 5 derniers matchs. Voilà, exactement. Donc peut-être que Lens, la différence, c'est qu'il y avait 2 ou 3-0 à la fin, rarement 3, mais souvent 2. Mais sinon, il y a du pressing haut, il y a des occasions. Effectivement, il y a un manque de réalisme. Aujourd'hui, ça se termine à 2-0 avec le penalty qui a été loupé. Il n'y a rien à dire non plus. Et cette équipe de Clermont, elle est très compliquée à jouer. C'est pas la première équipe qui aurait pu se casser le nez sur Clermont. Bah, le PSG n'y est pas arrivé. Le PSG a fait 0-0 à Clermont. PSG que Nice a battu. Je le rappelle. Ils ont quand même non, battu. c'est costaud Nice, ils ont battu défensivement. le PSG, Monaco et Marseille. C'est comme le PSG à Paris. À Paris, non, ouais. Franchement, tu dois. Non, puis c'est pas une équipe qui met le but, c'est pas une équipe qui joue qu'en contre-attaque. Ils l'ont fait contre le PSG, mais il faut le faire. Tu peux faire que ça. Et puis, si jamais, il faut être capable de le faire contre le PSG. Tout le monde ne réussit pas ça. Donc non, moi je suis pas d'accord et je suis d'accord avec toi, Kevin, par rapport même à la situation actuelle, avec tous les problèmes qu'il y a eu en fin d'année et qu'il y a actuellement individuellement. Ok, ça touche les joueurs, mais ça touche quand même le vestiaire. Et ben là, moi je vois malgré tout une équipe complètement cohérente. Farioli, ce qu'il fait, et je le sais personnellement, c'est qu'il est arrivé ici, il observe encore la Ligue 1 aujourd'hui. Il s'est dit, je connais pas encore ce championnat, je l'observe encore, je découvre aussi mon effectif, je vais faire simple. Alors oui, on l'a vendu comme l'héritier ou le successeur de Roberto De Zerbi, voilà, la même filière de jeu. Il le fera peut-être. Dans un premier temps, il solidifie son équipe. Il fait quelque chose d'extrêmement simple et cohérent. Et il se trouve qu'en Ligue 1, et c'est ça qui est intéressant, il se trouve qu'en Ligue 1, ça marche. Bah, bien sûr. Alors oui, alors comment le prendre? C'est ça la question, quoi. Non, mais c'est intensité, discipline, rigueur dans le pressing, dans le replacement, et avec un soupçon de talent devant, incarné notamment par Terem Moffi ou même Hichem Boudaoui. De toute façon, encore une fois, l'an dernier, on a envoyé des louanges à Lens qui, avec un budget limité, arrivait à enchaîner les bons résultats, a fini à 1 point du Paris Saint-Germain, version Qatar. Donc aujourd'hui, tu as une équipe de Nice qui est bien en place, qui a quand même pas mal de jeunes joueurs, qui a un jeune entraîneur. Le gars, il analyse ce que demande la Ligue 1. Il est premier en Ligue 1. Il a 22 points sur 30 possibles. Il a 22 points sur 30 possibles fin octobre. Mais qu'est-ce que tu... Et là, tu vas dire quoi? Ah non, il faut plus de buts. Non mais les gars, moi je suis désolé. Moi encore une fois, dans le foot, j'aime bien avoir le ballon. Cette équipe, elle a le ballon. Si on regarde les statistiques, c'est pas une équipe qui laisse le ballon à première mi-temps, il y a un moment donné, il y avait 77% de possession infructueuse, effectivement. Mais il y a eu des occasions. Quand on dit que... Moi j'ai dit, donc il y a quelques semaines, Lionel, j'ai dit, il n'y a pas de Farioli Ball. Dans l'air de dire, où il n'y a pas de Deserbi Ball. Le truc, c'est, ok, tu veux être protagoniste, mais surtout, tu veux gagner les matchs. Mais bien sûr. Il y a un moment, tu veux gagner les matchs, tu les gagnes, qu'est-ce que tu vas dire? Ok, tu as gagné 1-0, mais aujourd'hui, tu dois gagner 2, ou peut-être même 3. Je vais faire un petit point de classement quand même, parce que je ne l'ai pas fait, c'est important, les gars. Donc Nice, 10 journées, 22 points, plus 2 par rapport à Monaco, plus 4 par rapport au PSG. Je vous rappelle que la journée se prolonge ce week-end. Le classement... Bon, j'ai pas le calendrier sous les yeux, les gars, mais vous savez que Paris jouera à Brest à 13h dimanche et que Monaco, de son côté, jouera Lille à Lille dimanche à 15h. Quelques stats quand même pour Nice, pour raconter l'efficacité niçoise cette saison. Je le disais, sur les 5 derniers matchs, 4 fois 1-0, 11 buts marqués en 10 journées. Oui, c'est pas... À peine plus d'un but par match. C'est pas énorme. Mais il y a quand même des meilleure défense de Ligue 1, 4 buts encaissés en 10 journées. Et 7 clean sheets en 10 journées, record des 5 grands championnats européens, ou des 5 championnats majeurs européens, je ne sais pas comment le dire. Savoir ne pas prendre de but sans mettre le bus devant sans mettre 2 lignes de 4 ou une ligne de 5, une ligne de 4 par exemple, c'est quand même quelque chose, parce que là, on a vu la première mi-temps, il y a eu jusqu'à la 33e minute
un pressing haut des Niçois. Et les joueurs de Clermont n'y arrivaient pas à sortir. Mais ce n'est pas seulement les joueurs de Clermont, c'est toutes les équipes qui ont du mal à sortir la balle. Après, quand on parle aussi, ce sont les statistiques qui sont exceptionnelles. Hein, c'est assez rare d'être leader avec ces stats, c'est très rare. Ah ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Maintenant, je reviendrai, on fait beaucoup de comparaisons, enfin un comparatif avec le Lens de l'année dernière. Mais le Lens de l'année dernière était, j'irais même plus loin, à chaque fois que Lens était dominé, Lens se projetait très vite en avant, marquait beaucoup en contre-attaque. Aujourd'hui, encore Nice, quand il marque, c'est dans un temps fort des Clermontois. C'est Clermont qui va beaucoup mieux en seconde période, qui a le monopole, qui commence à faire mal à Nice, et tout d'un coup, boum, Nice est capable de te tuer. C'est une arme supplémentaire. J'en reviens à cette... Attends, d'abord je vais accueillir, on a le temps, hein, on va débriefer, on fera une pause, ensuite on pourra continuer sur Nice, on parlera rapidement de Clermont aussi. Jérôme est avec nous, supporter niçois. Jérôme au 32-16, salut. Salut, bonsoir à tous. Heureux de t'accueillir dans l'after sur RMC avec Lionel Charbonnier et Kevin Diaz. Merci. Alors, comment tu as vécu cette victoire? Comment tu l'analyses également? Est-ce que ça te va? Évidemment, j'imagine. Ça me va, oui, bien sûr que ça me va parce qu'on prend des points et je l'ai dit tout à l'heure en avant-match, je suis passé aussi. C'est vrai que ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est une équipe solide. Mais en fait, elle est solide et je rejoins un petit peu, je crois que c'est Lionel qui disait ça, c'est que c'est pas une équipe qui met le bus. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est solide, qui commence à se trouver avec de la complémentarité au niveau de la défense. Todibo, Dante, bon, on va pas en parler, mais c'est quand même assez fort ce qu'ils font tous les deux. C'est très fort. Et en fait, ça part du gardien et petit à petit, on sent que le chaînon est en train de se mettre en place. Alors, évidemment que le jeu, il n'est pas flamboyant, mais ce soir, j'ai trouvé que c'était peut-être la meilleure prestation de mon équipe, en tout cas de cette équipe que je supporte. C'est la meilleure prestation en termes d'occasion créée. Parce qu'il y a quand même le penalty, il y a la frappe de Sanson sauvée par le défenseur, il y a l'occasion de Dante, il y a le but, il y a la frappe de Boga, puis l'enchaînement de Baldé aussi, la double parade du gardien de Dio a fait des arrêts, de 3-4 beaux arrêts ce soir. Donc je pense qu'on fait notre meilleur match en termes de création d'occasion. Par contre, c'est là où je mets un petit bémol, c'est que pour l'instant on n'est pas assez tueur, la board, efficace. On n'est pas efficace. On est efficace, mais on est réaliste, mais en même temps, on pourrait peut-être marquer plus de buts, et alors on dirait peut-être, sans parler du Farioli Ball, mais de dire, c'est une équipe qui est leader, qui est flamboyante, mais en fait, pour l'instant, on est sur des scores de 1-0, mais on sent qu'il manque pas grand-chose pour que ça puisse ce soir, si on gagne 3-0, franchement, Clermont, ils ont montré quoi? Ils ont rien montré. Ils n'ont pas mis le bus, mais ils n'ont pas spécialement montré grand-chose, Clermont. Oui, si ce match, on le gagne 3-0, je dirais que c'est dans toute logique. Mais finalement, on le gagne que 1-0 et on est là à tatillonner et à dire c'est solide, c'est pas encore. Mais ce soir, c'est notre meilleure prestation. J'attends de voir ce que va dire Farioli, mais personnellement, je pense que c'est la meilleure prestation. Moi, je suis abonné, je vais voir tous les matchs, même à domicile où on a un peu plus de mal évidemment. C'est notre meilleure prestation, je trouve, depuis le début de saison en termes de création d'occasion. Maintenant, il va falloir régler la finition. L'entrée de Mofi, franchement, elle est quand même très limite, quoi. Il est sur le banc. Il est titulaire à tous les matchs, il est sur le banc, on le pique un peu. Le mec, s'il rentre, il a envie de se donner. Putain, il n'a pas fait le pressing comme ont fait les autres. Il est rentré, moi. Oui, il est rentré. Oui, il est rentré, mais non, il a joué une grosse demi-heure aussi. Vous l'avez vu? C'est ce que veut dire Lionel, justement, ouais. Il ne s'est pas créé d'occasion. Le mec, il doit rentrer. Thuram, c'est pareil. Il fait une entrée, elle est scandaleuse. Alors, Thuram, on pourra en parler aussi dans un instant. Lui qui adore porter le ballon, putain, il rentre. À un moment donné. À quoi ressemblerait ce Nice avec le Thuram qu'on a vu la saison dernière ou la saison d'avant, surtout encore, qui fait une saison pour l'instant moyenne? Mais il est moyen, mais il peut tellement apporter dans sa projection vers l'avant. En fin de match, il y a des situations où on peut mieux décaler tout ça. Lui, pareil. À un moment donné, il y a un décalage en fin de match où on souffre un peu plus, où on est un peu acculé sur notre but parce qu'on a un peu peur de se faire égaliser, et un décalage où il y a le Clermontois et on le voit aller en marchant vers le mec pour le contrer. Je suis pas d'accord. Le mec, il est sur le banc. Mais c'est justement peut-être là ce que disait Nico, et c'est là-dessus que je le rejoins, où il faut aussi attendre, et que d'un côté, au départ, tu assois ton jeu défensif, et ensuite, avec un peu de patience et tout ça, on va retrouver c'est peut-être le prochain épisode pour les Niçois, je vous le souhaite à tous, les Mofi, les Thuram et compagnie, dans le jeu offensif, et notamment dans l'animation lorsque les Niçois ont la balle. Nice, j'accueille Wissem au 32-16, supporter du gym. Salut Wissem. Salut l'équipe. Bienvenue dans l'after. Salut Wissem. Merci. Salut Lionel. Salut l'équipe. Tu es dans quel état là en tant que supporter niçois? Tu es sur un nuage? Tu te dis putain, on va jouer le podium, c'est évident cette saison désormais, on le sait. Comment tu te projettes?
Ah oui, là, on est obligé de jouer le podium. Là, là c'est obligé, c'est obligatoire. C'est obligatoire. À ce moment-là de la saison, on doit jouer le podium. C'est tout. Surtout que le podium, il est à 4 cette année. Ouais, en plus. Et moi, je voulais dire un petit mot. En fait, il y a des auditeurs, je crois que c'est des jaloux. Ça doit être des Marseillais, ça, c'est sûr. Pas forcément. Peut-être, je suis pas sûr. Mais attendez, on dit que le premier, il est pas, je sais pas, ils sont pas bons, ils font pas trop de beaux jeux. Mais bien sûr qu'on fait le beau jeu. On est là, on tape Paris, on tape Marseille, on tape Monaco. Quand même, faut le faire quand même. Oui, il faut le faire. Après, tu entends que certains regrettent, je sais pas, le manque de spectacle, Ouais. Oui, encore une fois, mais cohérent, c'est solide. Quand tu vas ça me rappelle un PSG de les Auditions à l'époque qui gagnait ces matchs 1-0, ou la Grèce 2004. Mais quand tu vas voir une pièce de théâtre, quand tu vas voir une pièce de théâtre, Nico, quand tu vas voir une pièce de théâtre, tu vas voir un spectacle, après tu vas voir une autre pièce de théâtre qui sera pas du tout la même, tu auras un autre spectacle. Là, il faut quand même je sais pas, moi, le truc, un spectacle, c'est quand c'est maîtrisé. Mais la question, c'est que vaut ce leader de Ligue 1 aujourd'hui. Mais je dis pas que c'est un problème. C'est quoi le beau jeu? C'est quoi le jeu idéal? C'est quoi tout ça? Chacun a son. Non, mais de toute façon. Mais techniquement, vous en pensez quoi, les gars? Tactiquement, on a compris, c'est très solide, c'est hyper cohérent et efficace. Que vaut le Lille de Christophe Galtier? Voilà, c'est pareil. C'est une équipe qui a été championne de France. L'année dernière, Lens. On vend Lens comme si Lens c'était pas des herbies. Lens c'était bien en place. Il y avait un attaquant qui marchait sur l'eau. Il y avait un milieu de terrain qui était au-dessus. Voilà, ils ont marqué des buts, ils ont gagné les matchs. Lens l'année dernière, il gagne au Vélodrome, c'est un hold-up. L'attaquant qui manque aujourd'hui à l'OGC Nice. Voilà. Et aujourd'hui, bon, même si Mofi c'est pas mal quand même si il rentre pas forcément dans le système sur les dernières semaines, mais il avait quand même fait la diff au Parc des Princes. Ça pourra être pas mal, ouais. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui, et je vais en revenir à cette interview de Mathieu Bonnemer sur le site de Walid Acharchour et de ses amis sur le Club des 5, quand il disait comment il a construit son groupe pour gagner la Ligue 2 ou pour faire une bonne saison en Ligue 2. Il disait en Ligue 2, voilà, il faut avoir la possession, il faut presser haut, il faut empêcher. Et ensuite, il a dit, avec nous dans Génération After, que pour la Ligue 1, c'était autre chose. Il fallait faire plus attention. La grosse différence dans la Ligue 1 par rapport à la Ligue 2, c'est les transitions. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es un entraîneur, tu arrives. Mais tu fais pareil. Tu regardes qu'est-ce qu'il faut en Ligue 1. Qu'est-ce qu'on fait Lens l'année dernière. Qu'est-ce qu'on fait le Lille de Christophe Galtier avec un peu moins de moyens que certains clubs. Eh bien, ils n'ont peut-être pas eu un jeu ambitieux comme à l'époque de Marcelo Bielsa et pourtant on a tous adoré. Ils n'ont peut-être pas fait un 3-3-3-1, mais c'était solide. Ça prenait pas beaucoup de buts parce qu'aujourd'hui, quand tu es une des meilleures défenses de Ligue 1, tu vas finir sur le podium. Point. C'est clair. Il y a un moment. Et être la meilleure défense de Ligue 1, c'est pas forcément mettre le bus. C'est aussi pouvoir presser haut. C'est empêcher l'adversaire de se projeter vers l'avant. Attends, quel que soit l'adversaire. Autant, encore une fois, je maintiens, c'est pas parce que tu gagnes un match où tu n'as pas forcément mérité de le gagner comme la semaine dernière où tu aurais pu faire largement match nul, mais finalement tu l'as gagné, bravo. Là, tu gagnes encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Les mecs qui jouent avec leurs armes. Merveilleux, t'es niçois aujourd'hui, t'es heureux. T'es heureux parce que, comme tu disais, Lionel, tout à l'heure en début d'after, tu sais d'où tu viens, d'où tu reviens également. Oui, ce que tu es en train de Et aujourd'hui, avoir 22 points alors qu'on t'a dit l'été dernier que Sir Radcliffe allait être moins ambitieux et moins dépensier à Nice. Voilà quoi, avec une ambition, réestimée. Nice à la baisse, Nice est là, est leader de Ligue 1 après 10 journées avec 22 points sur 30 possibles. Il faut regarder l'effectif de Nice, c'est un bon effectif. Mais ça va, c'est pas non plus. Je veux dire, il n'y a pas de Openda, il n'y a pas de Seko Fofana. Mais ça reste un effectif quand même top 5, top 6 Ligue 1. Top 6 Ligue 1, mais là ils sont top 1. Ce soir, tu fais entrer Romain Perrault, Terem Mofik et Fren Thuram. Oui, mais tu es top 1 là, donc tu surperformes un petit peu aussi. Donc voilà, peut-être que quand tu vas perdre quelques matchs, tu seras à ta place, top 5, top 6. Tu sais qu'il y a un fait de jeu, c'est le fait de jeu, il n'y a pas de souci. Mais sur le but de l'OGC Nice, juste avant, il y a un coup franc qui est sifflé contre Clermont pour soi-disant une main d'un joueur de Clermont qu'il n'y a pas. Juste derrière ce tacle, il y a, comment il s'appelle, Boulka, qui sort, qui fait penalty. Mais comme la fausse main qui a été sifflée, il y a eu coup franc pour les Niçois, il tire le coup franc, but derrière. Et je vais aller plus loin, j'en parlais à Nico à la fin du match. Le penalty qui est raté en première mi-temps par Laborde, est-ce que c'est pas le penalty que tu obtiens quand tu es en pleine réussite? En pleine réussite. Parce que qu'est-ce qui va aller faire cette faute-là, le Clermontois, à l'angle de la surface? Une action anodine où il bouscule le mec, et là, tu es entraîneur, tu es joueur,
tu as un peu de mal à marquer. Certes, tu rates le penalty, mais on t'offre un penalty en fait. Vous êtes en confiance, vous êtes premier. Non seulement Allez, tu on vous rates donne le un penalty, mais tu gagnes le match. Ouais, c'est ça qui est fou. Eh oui, bien sûr. Bon, Et tu gagnes le match dans la circonstance que tu dis. Wissem. T'es en pleine réussite. Wissem, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi j'étais tout d'accord avec toi, Kevin. T'as tout dit. Très bien, mais Kevin, tu as résumé la pensée de Wissem. Merci Wissem, tu reviens quand tu Merci, veux. Hein, Wissem. sur RMC et dans l'after en particulier. Un mot sur quelques individualités niçoises quand même, les gars. Tu as parlé de Melvin Barr dans ses 3 points. Ouais. Il faut reconnaître qu'il fait. Enfin, reconnaître. Faut pas l'assumer, c'est normal. Il fait un très bon début de saison. Très bon Melvin début Barr. de saison, mais c'est aussi ça la qualité d'un entraîneur. Joueur brocardé parfois, critiqué, Non, y mais il compris était à pas Nice. bon. Il y a un moment, il n'était pas bon. Où il n'était pas forcément au niveau des ambitions d'un club comme Nice ou à un moment d'un club comme Lyon. Mais un joueur, c'est aussi l'intelligence d'un joueur ou dans n'importe quel boulot. Il y a un moment, il faut progresser. Quand tu as des lacunes, il faut travailler dessus. C'est aussi l'intelligence d'un entraîneur. Oui, c'est ça. Et c'est ce que j'allais dire, un Faire entraîneur. progresser ses joueurs. Parce évidemment. qu'aujourd'hui, on me dit, certes, Kefren Turam est remplaçant. Mais moi, le milieu de terrain Sanson, excellent depuis le début de saison. Il avait déjà été bon avec Chimie, la puissance. Chimie, moi j'adore. Sur la J'adore composition, mais personne n'en parle en plus. Mais on Boudaoui remet fait un jamais très bon en début de saison question aussi. les compositions de cet Non, entraîneur. je suis d'accord. Ndiaye Chimier, toute proportion gardée. Bien sûr, Oula, dans j'ai l'after. peur. Non, Oh là là. bien sûr, je l'ai déjà dit. Il va le Mais comparer bien, à qui? À Mamadou bien- Diarra, à Michael Essien? exactement. J'en étais sûr. À Michael Essien, dans la puissance. Je dis pas que ça deviendra Michael Essien, je dis pas qu'il finira Je à Chelsea, vois ce que tu veux dire. mais il me fait, depuis que je l'ai découvert l'année dernière, il connais me par fait cette cœur. impression de puissance et de justesse technique tout en jouant sobre. Honnêtement, c'est une très très bonne pioche, Ndiaye Chimier. Voilà pour Nice, les gars. On en parlera bien sûr cette semaine dans Génération After et dans Toute l'After. proportion gardée. Anthony est avec nous, supporter de Clermont. Salut Anthony. Salut les gars. Bienvenue Salut, dans Anthony. l'After. Salut, T'étais Ouais, t'étais au merci, stade ça fait- apparemment. Ouais, j'étais au stade, là, je suis en train de sortir là. Je suis en Bon, train de alors. sortir. Bon alors, c'est, enfin, pour notre part en tout cas, c'est le pire match qu'on ait fait depuis le début de saison. Il n'y avait pas forcément un gros Nice en face, mais comme j'étais en train de vous écouter, c'est vrai que c'est très solide, c'est très fort dans les duels, ça C'est ça. défend en avançant et puis ça nous a mis en difficulté. Nous on avait Magnin, Gatien qui avaient beaucoup de difficultés à jouer de l'avant et on n'a pas Mais réussi à... est-ce que votre Ouais. milieu, justement, il n'était pas trop défensif à la base et que ça empêchait. Enfin, moi, c'est ce que, dans mon analyse de la première mi-temps, je trouvais que ça nuisait aux offensives et aux projections offensives, notamment. Parce qu'il Exactement. y avait trop de milieux défensifs et les attaquants qui ne bougeaient pas assez sur le front de l'attaque, notamment Cham ou Nicholson, eh ben, on ne pouvait pas les trouver non plus. Et ensuite, si jamais on les trouvait, ces trois-là ne se projetaient pas. Exactement. On avait Gatien qui d'habitude arrive à casser des lignes, à trouver Là, il le même faisait sur pas. même sur du gelon à trouver des solutions. Et là pas du tout. Il nous forçait à jouer de l'arrière et c'était très compliqué. On n'arrivait pas à trouver Cham qui est un très bon joueur et qui fait un bon début de saison. Sauf qu'on n'arrivait pas à combiner. Là, c'est vraiment autant il y a des matchs où on a perdu alors qu'on méritait mieux sur le début de saison. Je pense que depuis le début de saison, c'est pas payé ce qu'on fait. Que ce soir, on aurait pu s'en tirer avec un nul parce que Nice n'a pas forcé le talent, mais en tout cas, on méritait pas mieux ce soir, c'est sûr. Clermont, hein, attention évidemment, hein, 17e de Ligue 1 après 10 journées pour les Clermontois, 2 points d'avance sur Lyon qui jouera dimanche et à 3 points de Metz, 16e et à 3 points de Montpellier également, 15e. Merci Anthony. Il n'y a pas de souci. Bon retour chez Salut, toi, Anthony. très bonne Merci, soirée, à très merci, vite sur salut. RMC. Voilà pour Nice, qui je le rappelle, et sera encore à la fin du week-end la seule équipe invaincue du championnat de France de Ligue 1, les gars. Voilà, 6 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Magnifique. Mérité. Quelle entrée fracassante de notre championnat de Ligue 1 de Farioli.